Salut tout le monde! Vous êtes ici dans mon jardin et je vais essayer de vous faire un affût aux troglodytes mignons. Allez, go! Je m'appelle Nicolas Faune, je suis photographe animalier. Sur cette chaîne, on parle de photographie, de pistage, de protection de la nature. Si tous ces thèmes vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes à peu près 70% à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné. Alors si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire ce petit geste. Ça fait toujours plaisir. Alors, le troglodyte mignon, c'est peut-être un des plus petits oiseaux qu'on peut avoir ici en France. Je crois que c'est le roitelet qui est plus petit. C'est un oiseau qui passe relativement inaperçu parce qu'il est vraiment minuscule. Et souvent, c'est sa voix qui va le trahir. Alors quand on arrive à l'apercevoir, souvent ce qui le trahit également, c'est sa position corporelle. Il a vraiment une attitude qui est propre à lui, sa petite queue bien dressée, le bec bien perché vers le haut et le torse un petit peu bombé comme ça, comme si on avait l'impression qu'il était un petit peu fier. Et souvent on dit que son chant, son cri sont des trilles, T-R-I-2-L-E-S. C'est très très fort et on n'a pas l'impression comme ça qu'un si petit oiseau est capable de chanter aussi fort. Il va y avoir un pelage à peu près brun, roux et un petit peu de noir sur la queue. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas vous planter, il est très facilement reconnaissable. Alors comme vous l'avez deviné, vous commencez à connaître mon jardin maintenant. On est au fond de mon jardin et j'ai eu la très grande chance d'avoir un couple qui vient y habiter ici. C'est un endroit qui est relativement sauvage, même s'il y a des habitations. Et comme on est bientôt à la fin de l'automne, début de l'hiver, on est début décembre, ils vont avoir tendance à se rapprocher un tout petit peu des maisons pour chercher un peu de chaleur, de facilité de repas. Et puis on est vraiment dans son endroit favori, puisqu'il y a plein de petits buissons, plein de petites ronces avec des petits cours d'eau. Et souvent il va faire sa nidification et son nid et son habitat de manière générale dans ces ronces comme ça. Il est tellement petit qu'il peut aller vraiment dans des endroits très exigus. Et c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir le repérer. Pourquoi est-ce que je viens ici? Parce qu'il est sédentaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a choisi sa zone, il va y vivre quasiment toute sa vie s'il n'est pas dérangé. Ici, l'avantage également, c'est qu'il n'est pas dérangé par les êtres humains, il en a l'habitude. J'ai des chats, j'ai un chien, le voisin il a un chien, également des chats, enfin il a l'habitude de tout ça. C'est pour ça que je me permets assez facilement de me poser, de me préparer, puisque je le vois quasiment tous les jours. Alors vous allez voir que la difficulté, c'est pas de le voir, c'est de le photographier, parce qu'il est très très vif. J'espère qu'on aura un tout petit peu la chance de l'entendre par le biais de mon micro qui est juste là. Mais ici, en mois de décembre, il a plus trop tendance à chanter, il va plutôt crier. Je vais essayer de vous le faire écouter. Mais là, je ne l'entends pas. Alors c'est un oiseau qui est assez répandu dans toute la France. J'ai un peu de mal à parler parce qu'il fait vraiment froid. Et ma bouche, elle commence à s'endormir. Je disais donc en fait qu'il est un peu répandu dans toute la France et ses habitats peuvent être vraiment très aléatoires. Mais bon, la plupart du temps, voilà, ça va être dans des zones comme ça, avec beaucoup de broussailles, des arbustes, que ce soit en sous-bois d'ailleurs ou que ce soit à proximité des maisons. Ici dans l'Oise, je le vois quand même assez souvent. La plupart du temps, son nid, on va plutôt le trouver bien évidemment au mois d'avril, au printemps, etc. Il n'est pas plus haut que 2 mètres. Il va plutôt habiter dans des endroits pas très hauts. Ça sera souvent d'ailleurs une boule un peu sphérique, fait avec des toutes petites branches, mais principalement de la mousse. Ça ne ressemble pas réellement à un nid classique comme on peut trouver chez les moineaux par exemple ou les mésanges. La difficulté également entre le mâle et la femelle, on peut très difficilement les repérer. En fait, il n'y a pas de dimorphisme sexuel. Donc généralement, on a du mal à savoir ce qu'on a photographié, si c'est un mâle ou si c'est une femelle. Par contre, comme je vous l'ai dit, le gros avantage de cette espèce, c'est qu'ils sont sédentaires. Donc si vous avez la chance d'en avoir dans votre jardin ou pas très loin,
eh bien super, vous allez pouvoir faire des photos, puisqu'ici ils ne sont pas dérangés, ils peuvent vraiment vivre là toute leur vie. On a la grande chance ici en fait d'avoir une zone de vie idéale pour eux, et ça fait 6 ans que j'habite dans cette maison, et je pense que ça fait à peu près 6 ans que je les vois. Je dirais que à vol d'oiseau, leur zone où j'ai pu les voir est à peu près autour de 200 à 300 mètres. Est-ce que cette haie qui est faite de ronces et d'arbustes, de saules, de noisetiers, eh bien, d'ortie, et puis il y a le champ qui est juste derrière, ouais, ça va faire à peu près 300 mètres. Donc la difficulté qu'on va voir aujourd'hui, c'est de trouver la bonne zone, hein, puisqu'ils en ont 3, de vie. Et je me positionne ici parce que je suis dans mon jardin, tout simplement, c'est un peu plus simple. Et là, j'ai à peu près, allez quoi, 100 mètres de couverture. Maintenant, je vais vous expliquer comment je fais pour réussir à faire des photos. Ici, vous voyez, par exemple, je fais le focus sur le cabanon du voisin. Il a tendance, le petit galupio, je ne sais pas si c'est le mâle ou la femelle, à aller visiter le cabanon qui reste ouvert. Donc je me permets tout simplement en anticipation de faire une mise au point sur la petite branche où il va régulièrement, un petit assaut qui dépasse. Je fais ma mise au point dessus et je suis prêt. Comme ça, si jamais il vient dessus, hop, je peux déclencher la rafale. Alors principalement, je fais des photos de troglodytes de 2 manières différentes. C'est un peu différent des rouges-gorges. Souvenez-vous, on avait déjà fait un affût ensemble sur des rouges-gorges. Je vous mets le lien de la vidéo juste là. C'était plutôt sympa, mais l'oiseau, vous voyez, il n'a pas du tout le même comportement que le rouge-gorge. Donc là, le troglodyte, je fais ça de 2 manières différentes. La première des manières, et qui marche quasiment avec tous les oiseaux, c'est de faire le focus sur une branche principale. Vous avez déjà vu l'oiseau aller sur cette branche, il faut avoir de la patience. Vous faites l'autofocus sur cette branche déjà, comme ça vous êtes prêt. Si l'oiseau vient se poster à proximité de cette branche, même si ce n'est pas exactement à cet endroit-là, ça peut fonctionner, ça peut marcher. Vous n'avez plus qu'à bouger légèrement et vous allez réussir à voir la photo, à condition bien évidemment d'avoir fait un bon réglage. La deuxième technique que j'utilise, c'est une technique un petit peu particulière, mais ça marche. En gros, vous ne savez pas trop où le troglodyte va aller. Vous êtes dans un champ de vision qui est autour de 10-20 mètres. Je vais vous demander de vous concentrer sur un point central. Imaginons là, je fais le focus sur une branche, sur un tronc, pas spécialement de mon appareil photo, mais mes yeux, ma vision. Et je vais me concentrer uniquement sur le tronc d'arbre et sur ce qui ne bouge pas. L'avantage de faire ça, c'est que s'il y a un oiseau qui va bouger dans votre champ de vision, en restant fixe, vous allez voir le mouvement. C'est comme ça que vous allez détecter qu'il y a un mouvement. Ça, c'est une astuce que je partage souvent dans mes stages, mais ça marche et ça peut marcher également sur les mammifères, hein. Vous restez fixe, vous restez sur une vision fixe, sur un point au loin, un arbre, une branche, n'importe quoi, un piquet, et vous restez fixé là-dessus, vous vous concentrez. Il ne faut pas que vous bougiez, il ne faut pas que votre attention soit détournée par une branche, par une feuille, par une fleur, par un insecte. Vous restez concentré là-dessus. Et à partir du moment où vous y allez voir un mouvement qui est un peu plus conséquent, qu'on va dire qu'une feuille qui tombe, là, votre œil va être attiré et vous allez voir si c'est l'oiseau. Et donc là, l'avantage, c'est qu'il faut... Alors, au préalable, il faut bien évidemment avoir l'habitude de reconnaître le troglodyte. Mais à partir du moment où vous faites ça, je peux vous assurer que tous les mouvements qu'il va y avoir dans votre champ de vision, vous allez les capter. Et donc là, il faut avoir un peu de technique, il faut être un petit peu rapide, il faut bien connaître son matériel, il faut bouger rapidement, faire le focus rapidement et déclencher la rafale. Allez, maintenant, on se tait, la séance d'affût commence.